Les scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en scorpion, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond, votre toile de fond pour cette année 2023. Puis nous irons chercher les messages avec l'arcanam Tarot. Voilà, nous sommes prêts, on peut y aller, c'est parti. Alors cette année les scorpions, on a la carte du vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Cette carte me fait énormément penser à l'ermite qui nous parle de prendre des moments d'introspection afin de pouvoir faire le point sur ce que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, afin d'en tirer des leçons et de pouvoir vous diriger vers le meilleur chemin pour vous en y voyant plus clair. On parle effectivement d'être confronté à l'inconnu, d'aller sur de la nouveauté, de bouger, de s'aventurer sur des terrains inconnus bien sûr, et d'élargir ses perspectives afin de pouvoir certainement évoluer, avancer. Allons voir avec le tarot. Oh, en dos de deck, on a la belle carte du joyeux. On parle de bonheur, de s'exprimer et d'être vraiment dans le ravissement. À la coupe, nous avons la grande prêtresse et le 9 de denier. La grande prêtresse qui nous parle de prendre son temps, de réfléchir très posément, très intelligemment à une situation, à faire attention à ses intuitions, à ses émotions. On parle là vraiment d'être dans la réflexion, dans l'introspection, comme nous le suggère bien sûr euh, la carte du vagabond qui nous parle de solitude, de prendre son temps pour réfléchir un peu avec soi-même. Avec le 9 de denier, on nous parle de récolte, d'abondance, mais ça nous parle aussi de retrouver son indépendance, de se sentir bien avec soi-même, de d'être indépendant financièrement, matériellement, émotionnellement. On est seul, on peut être seul bien sûr, mais on se sent bien. C'est quelque chose qui est, je vais pas dire ravissant, mais émotionnellement confortable. Voilà, on est dans le fait de se recentrer sur nous-mêmes, mais de façon très posée, très agréable. Peut-être le fait de faire le point sur sa situation, sur sa vie, sur son quotidien, sur sa situation matérielle financière. Enfin bon, on fait le point de façon très posée et on réfléchit calmement à sa situation en se sentant bien. Derrière la grande prêtresse, on a le cavalier de denier qui, encore une fois, nous parle de matériel financier, de concret, de choses concrètes de votre vie. Avec le cavalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot, si ce n'est la plus lente, qui nous parle de courage, de ténacité. Et pour autant, on voit bien que le cavalier prend son temps, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc vous allez vraiment, cette année, apparemment, avancer doucement mais sûrement pour atteindre ce que vous souhaitez, atteindre l'abondance au niveau matériel, financier, vous sentir bien avec vous-même, avec votre quotidien. Avec le valet de coupe, on parle de nouveautés, de nouvelles qui va vous faire plaisir, nouvelles rencontres, nouvelles émotions possiblement. Ça va vous mener vraiment tout droit vers la joie, le bonheur, le soleil. Vous allez y voir clair sur votre situation, sur votre vie, sur votre quotidien. C'est magnifique. Derrière ce 9 de denier, nous avons quoi? L'ermite. Bah voilà, je vous le disais, que cette carte me faisait vraiment penser à la carte de l'ermite. On parle bien de prendre son temps pour faire le point avec soi-même, pour voir ce que l'on a déjà traversé, vécu, pour en tirer des leçons. Et on a les deux là, on fait vraiment attention à soi là, hein. On est vraiment dans l'introspection constructive, hein. C'est pas forcé, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous imposer.
Non, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire de vous-même et avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, afin d'être sûr d'avancer correctement, de prendre le bon chemin et d'y voir plus clair. Oula, magnifique. Avec les cartes du jugement juste derrière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va être annoncé, trompetté, et qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau cycle de façon plus libre. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous là, hein. Vous êtes effectivement sur le point de concrétiser ce que vous souhaitez. C'est pas encore d'actualité, mais vous êtes sur le point de le toucher du bout des doigts. Et ça va vraiment vous ravir. C'est vraiment un souhait, un vœu qui va devenir réalité. Magnifique. Allons voir ça de plus près. Alors, votre état d'esprit, mes scorpions, le roi d'épée. Le roi d'épée, bah, c'est un roi déjà, c'est pas rien, hein. On nous parle bien d'être dans le fait de réfléchir, de prendre des décisions de façon sage, calme, posée, intelligente. Le roi d'épée, quand il tranche, il décide, c'est toujours avec le mental. Il ne laisse pas en ligne de compte entrer ses émotions. Il tient compte de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a vécu. Il en tire des leçons. C'est un chef, hein, il a traversé pas mal d'épreuves. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Enfin bon, il y va quoi, hein. Et quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Donc tout ce que vous allez décider, trancher, eh bien vous ferez ça de façon très juste. Vous allez être droit dans vos bottes, hein, tout simplement. Ce sera pour vous permettre d'avancer correctement. Sur ce que vous allez devoir travailler, ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer. On parle, le 4 de bâton, on parle de belle stabilité au niveau familial. On parle de célébration, d'officialisation, de concrétisation. Alors sur quoi il va falloir travailler? Eh bien possiblement, peut-être justement de vous ouvrir plus à votre famille, à vos amis, aux personnes qui vous entourent, afin de plus communiquer peut-être, de vous sentir mieux, plus entouré, plus appuyé. Là, on voit bien que la carte de bâton, généralement, elle est très joyeuse comme carte. On parle bien d'être posé, stable, et on parle d'officialisation, de concrétisation. Là, c'est ce qui vous challenge. C'est sur quoi il va falloir travailler. Donc, possiblement, peut-être, vous allez être tellement dans le fait de penser à vous, enfin à vous, c'est pas dans le mauvais sens, mais à penser à vous faire avancer correctement, que peut-être justement vous allez laisser de côté un peu vos relations sociales, vos amis, vos connaissances, le fait d'être joyeux quand on a des invitations, des célébrations. Et donc là, va peut-être oui, s'isoler pour avancer, certes, mais ne pas laisser tomber vos envies les, les rencontres sociales, voilà, les rencontres, la stabilité, enfin ce qui vous concerne au niveau familial. Qu'est-ce qui va vous booster? Le 10 de bâton, bon bah là vous allez vraiment vous libérer, vous commencez vraiment un nouveau cycle là, vous en terminez avec quelque chose qui a été long, difficile, douloureux, qui vous a épuisé possiblement moralement, physiquement. On peut parler clairement que vous en avez eu plein de dos. Et bien là, c'est la fin. Ça va vraiment vous libérer. Vous allez passer à autre chose, commencer un nouveau cycle de façon plus légère. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a un magnifique as de denier. Donc il y a vraiment un nouveau commencement, un nouveau cycle qui démarre pour vous au niveau familial, émotionnel, relationnel. Là, c'est comme un cadeau, hein. Ça va certainement vous permettre de retrouver une belle stabilité. Il y a peut-être même quelques personnes qui vont s'unir, qui vont officialiser quelque chose, une rencontre, une relation. Enfin, on parle bien de stabilité, de se sentir bien. Alors bien sûr, ça peut être dans les deux sens aussi, hein, parce que le roi d'épée, il peut aussi parler de décisions de justice qui tombent. Et quand on voit que ce qu'il faut travailler, c'est justement l'officialisation, la stabilité au niveau de la famille, il est possible que pour certains d'entre vous, on parle effectivement de séparation, de retrouver sa liberté, de se retrouver en situation de célibat et de recommencer quelque chose un peu à zéro, hein. On voit qu'on est confronté à l'inconnu. On parle de solitude et de faire tout ce qu'il faut pour élargir les perspectives. Euh, pour certains d'entre vous, on parle effectivement de séparation, de recommencer quelque chose de nouveau, de façon
plus indépendante. Pour d'autres, on va vous demander de travailler justement sur le fait de consolider vos relations, votre sphère familiale, afin de trouver une belle stabilité et peut-être même justement d'officialiser une relation qui est peut-être en place depuis longtemps et qui pour l'instant était juste comme en concubinage, quoi. Et là, peut-être que ça va être officialisé devant pour un Pacs, un mariage, enfin quelque chose dans ce goût-là. Au niveau matériel et financier, on a l'empereur qui nous parle encore une fois de belle stabilité, d'assises. Vous allez diriger votre quotidien matériel financier à la façon d'un empereur, donc de façon très stable, très sûr de vous. Vous allez savoir prendre vos décisions. L'empereur, bah oui, c'est un empereur, hein, donc il est à la carrure d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment diriger ses affaires. Donc c'est encore une fois très stable. On a déjà 2, 4. On parle de stabilité, de belle assise, de pouvoir, hein, avec le roi d'épée. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour être vraiment bien dans vos bottes au niveau concret, matériel, financier pour cette année 2023. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a des choses qui vont bouger possiblement. Nouvelles propositions, nouvelles envies, nouveaux projets. Peut-être voulez-vous bouger, changer d'emploi, changer d'activité. En tout cas, vous aurez beaucoup d'énergie. Il y a des choses qui vont vous passionner, vous faire envie. Vous allez ne pas hésiter à laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus pour commencer quelque chose de nouveau en tranchant, en prenant vraiment vos décisions de façon très juste, très équilibrée et en sachant parfaitement là où vous voulez aller. On peut parler effectivement de nouvelles aventures, de nouveaux départs, de se confronter bien sûr possiblement à l'inconnu, hein, d'aller sur un nouveau job, une nouvelle activité, quelque chose de passionnant toutefois qui va vous demander certainement quand même beaucoup d'énergie, mais vous aurez vraiment une belle stabilité, vous saurez prendre vos décisions, vous saurez comment agir, comment faire pour justement vous sentir bien, vous sentir à l'aise, et c'est quelque chose vraiment qui va être très agréable. On va recouvrir un peu tout ça. Alors sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on a sur le familial, émotionnel, relationnel pour les scorpions? Le 4 d'épée, le 4 d'épée qui nous parle de stabilité, c'est encore un 4, qui nous parle aussi de passer en mode guérison, de réfléchir très sérieusement à une situation. Comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, quoi. Et vous allez vous retrouver seul, en situation de célibat, mais pour autant, vous allez passer donc en mode guérison et vous allez réfléchir très sérieusement à comment faire pour passer à l'étape suivante. La carte du 4 d'épée, ce n'est pas comme si vous étiez effondré, hein. Non, on est en mode guérison. On passe à autre chose, on prend du recul, on prend sur soi, on réfléchit calmement, posément, on se sent bien, c'est très stable, très posé. Et avec la carte du magicien en dos de deck, on nous dit bien que vous commencez vraiment un nouveau cycle. On l'a là, on a avec l'as de pentacle, hein, qui est d'ailleurs magnifique. Et on nous dit là que vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut entre les mains pour faire aboutir vos projets, vos envies, vos souhaits. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer sereinement. Alors, sur le matériel financier et l'empereur pour les scorpions en 2023, on a quoi? Oups. Ah, il y en a deux. Alors, pour les scorpions, sur le matériel financier en 2023, il y en a encore deux. Le 10 de coupe, bon bah c'est magnifique. Vous allez non seulement savoir très bien gérer votre concret matériel financier, mais en plus c'est le bonheur, l'épanouissement, c'est très stable, vous vous sentez bien, vous êtes très épanoui et il y aura possiblement beaucoup de communication à ce propos. Vous allez pas mal échanger, avancer, diriger, enfin vous allez vraiment... oui, il y a de la nouvelle... nouveau contrat, nouvel élargissement, il y a de la perspective là, hein, qui va vous permettre peut-être d'officialiser, concrétiser des choses qui vont vous tenir à cœur et qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir. Sur les activités professionnelles ou les activités tout court pour les scorpions en 2023, avec le cavalier de bâton, on a quoi?
L'impératrice, bon bah c'est magnifique puisqu'on a le couple hein, quand même, empereur, impératrice. Avec l'impératrice, on parle bien de nouveaux projets, de patience, de choses qui vont se mettre en place. Le fait, peut-être qu'il y a des nouveaux projets, nouvelles situations, nouvel emploi qui sont en gestation. Alors, pour certains, possiblement, vous allez décider peut-être de vous installer en indépendant et vous mettez ça en place là sur cette année. Ça va vous passionner, ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais pour autant, vous allez faire ça vraiment de façon très correcte, très posée, très construite. Ça prendra peut-être un peu de temps, un peu de patience, mais vous n'allez pas manquer ni d'efforts, ni de patience, ni d'énergie pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On nous parle d'abondance avec l'impératrice, donc vraiment vous allez arriver à accoucher, si je peux dire, vos projets, vos envies, vos passions. Vous allez vraiment sur l'élargissement de vos perspectives et ça va vous permettre certainement d'en finir avec une situation qui possiblement vous a pris la tête, ou alors ça va vraiment aussi peut-être vous prendre pas mal la tête, peut-être que vous allez avoir des frayeurs, peut-être même ça va peut-être vous empêcher de dormir possiblement, mais pour autant vous saurez exactement comment faire pour pouvoir avancer, même si vous êtes confronté à l'inconnu, vous ferez tout ce qu'il faut hein, pour avoir les idées claires et diriger ça vraiment à la façon d'un empereur et d'une impératrice, donc de façon claire, carrée, concise, très stable. Ça va bouger pour vous. Alors, sur le 4 de bâton et sur ce qu'il faut travailler pour les scorpions en 2023. Donc, on travaille la stabilité, je vous l'ai dit, et on travaille encore une fois avec tempérance. On nous parle de guérison, de retrouver son équilibre, de se sentir bien. Donc, il va certainement falloir peut-être vous ménager, vous reposer, prendre du recul, travailler sur ça pour effectivement retrouver une belle stabilité. Peut-être avez-vous été un peu malmené en 2022, ça a été chaotique, et là, on vous parle de travailler sur vous. On le voit avec le vagabond, hein, de prendre sur soi pour étudier ce qu'on a déjà fait, pour y voir plus clair, pour en tirer des leçons, justement pour retrouver stabilité et se sentir bien, passer en mode guérison. On l'a deux fois là, hein. Tempérance, on parle de guérison. Le 4 d'épée, on parle de guérison. Là, on voit bien que c'est un travail sur vous que vous allez faire pour cette année 2023. Mais pour autant, avec les cartes du monde en dos de deck, on voit bien que vous en arrivez au bout, que vous allez vraiment accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez vous libérer de quelque chose et pouvoir commencer un nouveau cycle de façon très sereine. Sur ce qui va vous booster, sur ce qui va vous porter pour les scorpions 2023 sur le 10 de bâton. Le 8 de coupe, voilà, vous allez laisser derrière vous vraiment ce qui ne vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, quelque chose qui est trait au passé. C'en est terminé, vous allez passer à autre chose, vous allez laisser tout ça derrière vous et vous allez vraiment lâcher prise et passer à quelque chose de nouveau, nouveaux projets, nouvelles envies. Peut-être, bien sûr, on parle de confrontation à l'inconnu, de mouvement, d'aventure, de voyage. Vous allez avancer vers de la nouveauté cette année en 2023 à mes scorpions. Et on voit bien avec le 6 d'épée en dos de deck que vous allez partir, avancer. On peut parler bien sûr de déménagement, de passer à autre chose, de se séparer, de partir tout simplement. Mais le 6 d'épée nous dit également que vous allez retrouver équilibre après possiblement une situation assez conflictuelle. Là, c'en est terminé, vous retrouvez votre équilibre. Et sur votre état d'esprit et le roi d'épée pour les scorpions en 2023. Le 7 de denier qui nous parle de temps de pause, de temps d'arrêt, mais pas inconstructif. Vous allez justement prendre ce temps de pause. Vous êtes quasiment sur le point, on l'avait vu hein, tout à l'heure, de récolter ce que vous avez semé en amont, mais c'est pas encore tout à fait mûr. Et là, vous allez prendre le temps justement d'attente pour peaufiner vos projets, pour justement voir ce que vous pourriez améliorer pour pouvoir récolter de meilleure façon à l'étape suivante, pour vraiment aller vers l'abondance, ce qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité au niveau de vos émotions, de vos relations, au niveau familial. Enfin là, on se sent bien, c'est vraiment des émotions qui sont apaisantes et apaisées. On est joyeux,
oui, on se sent serein. On retrouve son âme d'enfant, on écoute son enfant intérieur également. On se sent vraiment apaisé. Il y a un choix à faire possiblement. Et oui, il y a une décision à prendre, hein. Partir, rester, avancer. Vous aurez certainement un choix à faire sur lequel il faudra peut-être prendre un léger risque. Vous devrez certainement laisser quelque chose derrière vous. On l'a là, hein. Mais pour pouvoir avancer, si vous devrez en passer par là. On parle de vol, de perte, oui. De laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus derrière vous pour aller vers la nouveauté. Effectivement. On va aller chercher les messages mois par mois. On va aller jusqu'au mois de juin. Et je ferai un nouveau tirage vers le mois de juin, justement, pour les 6 prochains mois, les 6 derniers mois de l'année 2023. Alors, pour le mois de janvier, pour les scorpions, janvier 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Janvier 2023, pour les scorpions. En janvier, un grand changement, la roue de fortune, c'est pas rien, hein. Arcane majeur, il y a quelque chose qui va bouger, évoluer, quelque chose de positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit bien avec l'as d'épée qu'il y a une décision qui tombe, qui tranche, qui vous permet en tout cas d'y voir très clair sur une situation. Alors possiblement, c'est vous qui allez décider, hein. C'est vous qui allez décider le changement à mettre en place. Ou alors on peut parler bien sûr d'une décision de justice qui va tomber vu qu'on a le roi d'épée. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger sur ce mois de janvier. Vous allez décider, trancher et ça va vraiment vous permettre de recommencer sur un nouveau cycle en y voyant très clair sur une situation. Février 2023 pour les scorpions. Février 2023 pour les scorpions. Le 2 d'épée. Bon, là, il y a un choix à faire, une décision à prendre, sur lequel, justement, il y aura peut-être un peu des doutes, un peu d'hésitation, ou ce ne sera pas très clair pour vous. Pour autant, comme je dis souvent, avec le 2 d'épée, il suffit de vous demander ce que vous souhaitez, vous, intérieurement, d'interroger vraiment vos émotions au plus profond de vous, et vous verrez que ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vous le savez déjà. Ça vous permettra justement d'y voir plus clair. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive vers vous et qui va vous demander de faire un choix, possiblement. En mars 2023 pour les scorpions. Mars 2023 pour les scorpions. Oups. L'ermite, tiens, le revoilà. Donc on parle d'un temps bien sûr d'introspection, un temps de pause. Vous allez prendre le temps pour étudier, pour prendre un moment d'isolement avec vous-même, justement pour peaufiner, tirer des leçons de ce que vous avez traversé, vécu, afin de vous rediriger vers un nouveau chemin où vous y verrez plus clair. Et ça vous permettra justement de vous libérer de certaines pensées peut-être limitantes. Alors l'huile d'épée, c'est souvent le mental, hein, qui vous joue des tours, parce que dans le concret, vraiment, c'est souvent pas du tout comme ça que ça se passe. Le 8 d'épée nous contraint à nous restreindre, à nous empêcher d'avancer, à nous bloquer, tout simplement. On a toujours peur de ne pas y arriver, pas arriver matériellement, pas arriver dans une relation. Enfin, on se crée des blocages. Et là, vous allez prendre le temps de vous poser pour penser à tout ça, pour vous en libérer, très certainement. Oui, il y a vraiment un nouveau départ juste derrière. Avril 2023 pour les scorpions. Avril 2023 pour les scorpions. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle de savoir se protéger, de poser des limites, de fixer des barrières, mais pour autant de ne rien lâcher, de rester un peu en mode guerrier, car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Donc, vous allez savoir vous protéger, fixer des limites sur des choses, relations, émotions, sensations, mais pour autant, vous ne lâcherez rien, car vous savez, vous le sentez, que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, juste derrière, on a un magnifique as de coupe, hein, qui nous parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui émotionnellement va vous ravir. Au mois de mai 2023 pour les scorpions. Mai 2023 pour les scorpions. Au mois de mai, on a effectivement invitation, célébration, on fait la fête. Il y a quelque chose qui va être célébré. Vous allez vous sentir bien et il y a vraiment une grande transformation. Quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller sur
un nouveau cycle, de recommencer quelque chose de façon très apaisée. Vous allez vraiment vers de la nouveauté là, hein. On avance en terre inconnue, mais c'est pour le meilleur, pour pouvoir replanter des nouvelles graines, avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles relations. Quand l'arcane de la mort apparaît comme ça, c'est qu'il est temps de lâcher quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qu'il faut faire place nette. Et la mort vous fait place nette. Elle vous dégage complètement le terrain. Elle vous fait une avenue un peu vierge devant vous. C'est la feuille blanche, hein, et ça vous permet justement de pouvoir recommencer quelque chose au gré de vos envies, au gré de vos sensations, de vos émotions. Vous allez pouvoir vraiment aller vers de la nouveauté. Au mois de juin, pour les scorpions, juin 2023. Juin 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Le 5 de coupe, donc, qui nous parle de quelque chose qui vous a déçu, qui vous a mis un pied à terre. Et bien là, du coup, je pense que vous allez vous relever de cette situation pour passer à autre chose, parce qu'on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle activité, nouvelle relation. Là, ce qui vous a déçu, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a peiné, et on voit bien que c'est quelque chose qui appartient au passé. Les 3 de coupe, là, les 3 coupes qui sont renversées, c'est quelque chose qui appartient à une situation passée. Vous ne pourrez plus rien y changer. C'est comme ça, il faut faire le deuil d'une situation et vous relever pour regarder les 2 coupes pleines qu'il y a devant vous pour avancer sur un nouveau chemin. On le voit que vous allez y arriver vu qu'il y a vraiment la nouveauté qui arrive vers vous et vous retrouvez effectivement équilibre, justice. Vous y voyez clair, hein. Alors possiblement, effectivement, il y a une décision de justice qui tombe, pourquoi pas, hein. Toujours est-il que vous allez retrouver votre équilibre. Je vais en remettre une toutefois sur le 5 de coupe quand même. Voilà, il y a vraiment une nouvelle qui va vous être communiquée, quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre de trancher, décider et de pouvoir inspecter ce qu'il y a devant vous sous toutes ses coutures, d'y voir très clair sur une situation et de pouvoir décider, trancher et de pouvoir avancer. Avec le hiérophante, on peut bien sûr parler d'une décision de justice, bien sûr, quelque chose qui va tomber, qui va vous permettre de passer à autre chose, d'être officialisé, concrétisé. En tout cas, vous aurez du soutien. Vous ne serez pas seul pour justement pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous là, hein, qui va vous permettre de vous arrêter pour pouvoir reconstruire quelque chose de façon vraiment plus stable et mieux ancrée, avec des meilleures fondations. Ça va aller vite, hein. Vous allez être en mode guerrier, franchement, hein, mais ça va vous permettre justement de retrouver une belle stabilité émotionnel par rapport possiblement à quelque chose qui vous a peiné, déçu, enfin qui vous a meurtri. Je vous l'ai dit en début de tirage, pour certains d'entre vous, il y aura certainement la possibilité de séparation, enfin de voies qui vont se séparer pour vous permettre d'avancer autrement sur votre chemin de vie. Voilà les amis pour le début de cette année 2023. J'espère que cela vous aura éclairé et guidé. Je vous souhaite un vraiment agréable début d'année. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt.